comment démarrer la méditation simplement. Lors des dernières semaines, j'ai abordé le sujet de l'énergie en préparation mentale et je mettais l'accent sur le fait que très souvent, lorsqu'on est à notre meilleur niveau, on est relâché. On est dans des gestes qui sont assez naturels. Et si tu regardes un athlète qui est dans la zone, qui est à son meilleur niveau, qui est performant, un joueur de tennis, un joueur de foot, tu verras que ses gestes sont assez relâchés. Il n'est pas en tension, il n'est pas tendu. Alors certes, il y a un juste équilibre à trouver, mais en général, on est assez relâché. Et c'est comme ça que les choses viennent à nous. Les gestes sont naturels, on est performant et on se sent bien dans l'action, on n'est pas stressé. Dans cette vidéo, j'aimerais te donner quelques étapes pour que tu puisses commencer la méditation, qui est un pont, un accès vers justement ce relâchement qui va te permettre d'avoir moins de stress au quotidien, d'être moins tendu, plus relâché et donc d'atteindre plus facilement le meilleur niveau. Si tu veux améliorer ton mental pour être plus performant, tu peux t'abonner à cette chaîne et activer la petite clochette pour ne rien louper. La première étape que tu peux mettre en place, c'est de déterminer une limite de temps. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, peu importe. Tu peux commencer par un temps assez faible pour les premières sessions. Donc tu mets un chrono, une petite alarme, et tu démarres avec ça. La deuxième étape va être de t'installer confortablement, de préférence avec une tenue, une posture plutôt droite, pour ne pas risquer de t'endormir et ne plus profiter des bénéfices de la méditation. La troisième étape va être de fermer les yeux. Quatrième étape, tu peux commencer à respirer profondément, lentement, en passant d'une respiration qui est généralement haute. C'est la respiration du quotidien, c'est la respiration où on est stressé. C'est la respiration où on va respirer par la cage thoracique, c'est-à-dire que c'est la cage thoracique qui va s'élargir, se réduire. Et en méditation, c'est intéressant de passer à une respiration abdominale. Ce n'est plus la cage thoracique qui s'élargit, mais le ventre, l'abdomen, et il s'aplatit à mesure que tu expires. Donc tu peux expérimenter ça au début de manière très consciente, et une fois que tu as senti ça, tu peux le mettre en place dans ta méditation. Étape 5, tu peux prendre conscience de ton corps, l'analyser, analyser les différentes sensations que tu peux avoir. Par exemple, prendre conscience de tes muscles au niveau du bas du corps, au niveau du centre, au niveau du haut du corps, les éventuelles tensions musculaires que tu peux ressentir. L'étape suivante va être de prendre conscience de tes pensées. Toutes les pensées que tu peux avoir. Par exemple, j'ai chaud, ou qu'est-ce que je fais ce soir, qu'est-ce que je fais demain. Les pensées que tu peux avoir. Étape 7, une fois que tu prends conscience de l'une de ces pensées, tu peux alors ramener ta concentration sur ta respiration. Et c'est ça qui est assez difficile, parce que jusqu'à maintenant, tu vois que les étapes ne sont pas très compliquées à mettre en place. C'est plutôt cette étape-là de ramener sa concentration sur quelque chose qui est simple et pouvoir rester concentré là-dessus. Et dans un air où on est vraiment distrait, puisqu'on a beaucoup de stimulus, de choses extérieures qui vont nous amener à vite switcher entre les différentes activités qu'on fait, comme les réseaux sociaux qui vont nous amener à regarder un post 2 secondes, puis on passe à un autre post, on a du mal à se concentrer. Et la méditation, ça peut avoir un avantage par rapport à ça, ça peut t'aider à t'améliorer dans ce sens-là. Dernière étape, la 8e, lorsque tu as fini ton temps de méditation, que ton chrono a sonné, à ce moment-là, tu vas réouvrir lentement les yeux, tu peux commencer à bouger tes articulations, tu peux t'étirer. Tu l'as bien compris, on ne va pas se lever, on ne va pas reprendre l'activité de suite. Il faut le faire progressivement, se remettre en état d'éveil. Puis une fois que bien, tu t'es étiré, que tu te sens bien, à ce moment-là, tu peux te remettre en activité progressivement et reprendre le cours de ta journée. Je peux te dire que ça apporte des choses. À une certaine époque, j'étais vraiment stressé et je me rappelle que j'étais beaucoup en réaction par rapport à l'environnement. Et lorsque j'ai commencé la méditation, eh bien, j'étais beaucoup plus en contrôle de ce que je faisais, dans le sens où dès qu'il se passait quelque chose, mes émotions n'étaient plus tellement affectées, mon état d'esprit n'était plus tellement affecté par ce qui se passait autour de moi. Et c'est ce que je voudrais t'encourager à faire, à poursuivre comme objectif, de pouvoir être un peu plus indépendant vis-à-vis des événements extérieurs. À une époque où on peut notamment être influencé par l'environnement, les événements extérieurs, puisqu'on a accès à l'information, être dans cette capacité de se recentrer sur soi, c'est un avantage pour avancer vers tes objectifs. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner à la chaîne si tu veux plus de contenu sur la préparation mentale. Et si tu veux aller plus loin, faire du coaching, il y a mes infos dans la description. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.